Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église Vie et Foi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va passer un temps ensemble, on va écouter la parole de Dieu, on va louer et adorer le Seigneur. N'hésitez pas à faire un petit coucou sur le chat ou laisser des commentaires sous cette vidéo. Et on va commencer dès maintenant avec ce premier chant, Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde n'est plus qu'un. C'est Mathias qui dernièrement, lors d'un Gardons le contact, je crois, a parlé des membres de l'Église. Eh bien, même si on n'est pas tous ensemble dans le même lieu, nous sommes tous ensemble unis autour du corps de Christ. Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde n'est plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur, je suis heureux d'être un des leurs dans cette famille de Dieu. Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde n'est plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur, je suis heureux d'être un des leurs dans cette famille de Dieu. Encore une fois, que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde n'est plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur, je suis heureux d'être un des leurs dans cette famille de Dieu. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur, je suis heureux d'être un des leurs dans cette famille de Dieu. Voilà, et maintenant, j'aimerais reprendre le chant qu'on vous a appris la semaine dernière. J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis, j'élève un Alléluia plus fort que tous les doutes en moi. J'élève un Alléluia, mon arme est une mélodie. J'élève un Alléluia, le Dieu des cieux combat pour moi. J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que tous les doutes en moi. J'élève un Alléluia. Mon arme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Le Dieu des cieux combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un Alléluia, j'élève un Alléluia. Avec tout ce qui est en moi. J'élève un Alléluia. Les ténèbres fuient. Les ténèbres fuient, je le crois. J'élève un Alléluia. Même quand tout semble mystérieux. Quand tout semble mystérieux. J'élève un Alléluia. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je chanterai
Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Chante-le un peu plus fort. 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 Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons encore ça. Je chanterai au cœur de la tempête, l'un jour plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un alléluia. 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 Condamné à Golgotha, Seigneur Jésus, tu as souffert pour moi. Tellement de sang coula sur cette croix. Condamné à Golgotha, Seigneur Jésus, tu as souffert pour moi. Oui, tellement de sang coula sur cette croix. Accusé, sacrifié, battu à mort par tous, abandonné. Par amour pour toi, ton Père s'est détourné. Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. Elle t'appartient. Je veux te suivre, te confier mon
destin, mon destin. Malgré le poids du péché, laissant la tombe, tu es ressuscité. Jésus, tu es vainqueur pour l'éternité. Aujourd'hui, tu es bien là. Aujourd'hui, tu es bien là. Chaque jour, ta présence précède mes pas. À jamais, j'offre ma vie pour toi, mon roi. Seigneur Jésus, ma vie t'appartient, elle t'appartient. Je veux te suivre, te confier mon destin, mon destin. Seigneur Jésus, ma vie t'appartient, elle t'appartient. Je veux te suivre, te confier mon destin, mon destin. Seigneur Jésus, ma vie t'appartient, elle t'appartient. Je veux te suivre, te confier mon destin, mon destin. J'aimerais prendre avec vous ce vieux chant. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. C'est une décision personnelle. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, je te suivrai. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oh, je te suivrai. Oh, je te suivrai. Oui, je te suivrai. Oh, je te suivrai, Seigneur.
Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oh, je te suivrai. Oui, je te suivrai. Oh, je te suivrai, Seigneur. Oh, je te suivrai. Oui, je te suivrai. Oh, je te suivrai, Seigneur. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends la croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends la croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oh, je te suivrai. Oui, je te suivrai. Oh, je te suivrai, Seigneur. Oh, je te suivrai. Oui, je te suivrai. Oh, je te suivrai, Seigneur. Oh, je te suivrai. Oui, je te suivrai. Oh, je te suivrai, Seigneur. Oh, je te suivrai. Oui, je te suivrai. Oh, je te suivrai, Seigneur. Avant de laisser la place à la parole de Dieu, je vous invite à chanter ce chant. Ô Dieu vivant, mon cœur t'attend, il soupire après ta présence. Et dans ce lieu, ta gloire descend. Je ne peux que chanter Adonai, tu es le Dieu vivant. Adonai, tu es le Dieu puissant. Nous élevons nos mains pour honorer ton saint nom, Adonai. Tu es le Dieu vivant. Ô Dieu vivant. Ô Dieu vivant, mon cœur t'attend, il soupire après ta présence. Et dans ce lieu, ta gloire descend. Je ne peux que chanter Adonai, tu es le Dieu vivant. Adonai, tu es le Dieu puissant. Nous élevons nos deux mains pour honorer ton saint nom. Adonai, tu es
Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, dirige ma vie, conduis toutes les voies de mon cœur, purifie-moi, transforme-moi pour la gloire du Seigneur. Adonai, tu es le Dieu vivant. Adonai, tu es le Dieu puissant. Nous élevons nos deux mains pour honorer ton saint nom. Adonai, tu es le Dieu vivant. Nous élevons les mains. Nous élevons les mains en ton saint nom. Nous élevons les mains en ton saint nom. Nous glorifions et adorons le Dieu très saint. Tous ensemble. Nous élevons les mains en ton saint nom. Nous élevons les mains en ton saint nom. Nous glorifions et adorons le Dieu très saint. Nous élevons les mains en ton saint nom. Nous élevons les mains en ton saint nom. Nous glorifions et adorons le Dieu très saint. Adonai, tu es le Dieu vivant. Adonai, tu es le Dieu puissant. Nous élevons nos deux mains pour honorer ton saint nom. Adonai, tu es le Dieu vivant. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces moments à louer et adorer tous ensemble. Maintenant, je laisse toute la place à la parole de Dieu. Vraiment que nous puissions ouvrir nos cœurs et être attentifs à ce que le Seigneur a à nous dire à travers la bouche de Mathias. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la louange auprès de Dieu. Merci à Jonathan pour ce temps vraiment qui nous fait du bien chaque jour. Et sans plus tarder, je voudrais partager avec vous la parole que Dieu a mis sur mon cœur. Mais avant ça, je voulais vous passer un petit message de la part d'une sœur de l'église que certains d'entre vous connaissent et qui cette semaine a fêté un anniversaire un peu spécial. Je vous laisse écouter ce message. Voilà, je suis avec Madame Planquet qui aujourd'hui prend 100 ans et elle désire dire bonjour à tous ses amis de l'église. Parlez. Elle n'a pas entendu. J'embrasse toute la famille, toute ma famille spirituelle. Je
Je suis très sensible à cette marque d'amitié qu'on me donne. Et j'embrasse particulièrement monsieur et madame. Monsieur et madame. Un trou de mémoire à 100 ans, c'est pas mal, hein? Le pasteur et sa compagne. Voilà. Donc bon anniversaire encore à notre sœur Janine Planquet qui prend 100 ans. Donc elle nous dépasse de très très loin et encore longue vie à Janine. Donc voilà, sans plus tarder, je voudrais partager avec vous le message que Dieu, que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Et cette prédication, ce message s'appelle « La vie des justes ». Et on va lire un passage dans le psaume 92 au verset 13. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible ou à vous connecter sur votre smartphone, psaume 92 verset 13. Et pendant que vous cherchez, c'est intéressant de voir qu'il est noté dans les commentaires que ce psaume est à chanter le jour du sabbat. Alors le sabbat, c'était le samedi pour les juifs, c'était le jour où ils se reposaient, où ils se consacraient à Dieu. Pour nous, on peut dire que le dimanche, c'est un peu notre sabbat, donc c'est un psaume qui est complètement adapté aujourd'hui. Malheureusement, je ne vais pas vous le chanter, hein. Jonathan nous a déjà conduits dans la louange, donc je vais juste le lire. Verset 13. « Car les justes poussent comme le palmier, ils s'élèvent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans ta maison éternelle, ils fleurissent sur les parvis de ton temple, notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher, on ne trouve en lui aucune injustice. » Amen. Ce passage nous montre exactement ce que devrait être la vie d'un ou d'une personne qui est juste. Et on va faire une petite étude chronologique de ce passage, mais avant, je voudrais voir avec vous, c'est quoi exactement être juste? Et la parole de Dieu, elle nous explique sur 2 points ce qu'est être juste. Le premier point, et c'est le plus important pour moi, à mon sens, c'est celui ou celle qui est juste, c'est celui qui est justifié par la foi en Jésus-Christ. On va lire un passage qui est très clair à ce sujet dans l'épître aux Romains, chapitre 3, verset 21. Romains 3, 21. Je vais le lire dans la version du Summer. « Mais maintenant, Dieu a montré de quelle façon il nous rend justes sans la loi. » La loi, c'est la loi mosaïque, la loi de Moïse à l'époque. La loi de Moïse elle-même et les prophètes prouvent cela. Dieu rend justes les êtres humains par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, écoutez bien, dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché. Dieu l'a offert en sacrifice, alors par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Ainsi, Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. On est justifié grâce au fait que Dieu est juste et qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir pour nous. Quand une personne décide volontairement d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, elle se convertit, alors automatiquement et immédiatement, elle devient juste aux yeux de Dieu. Vous savez, en France, on est dans un pays, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais quand on veut faire des démarches administratives, c'est pas automatique et c'est pas immédiat. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là, c'est pas le cas. Il n'y a pas de délai de traitement, il n'y a pas de « votre dossier est en cours, on vous rappellera ». Non. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, alors tu es juste. Et donc si aujourd'hui tu crois sincèrement en Jésus-Christ, je peux t'annoncer, je peux te le dire, c'est la Bible qui dit que tu es juste. Et ça, c'est une belle chose. D'ailleurs, cette justice, le fait d'être justifié, on ne l'obtient pas en faisant des œuvres. Vous connaissez ce passage dans Galates 3:11 qui dit que le juste vivra par la foi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant, dans le même verset, il est dit que il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi. Ce n'est pas parce qu'on fait des choses qu'on est justifié par Dieu. C'est parce qu'on croit en Dieu. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, ce mot de juste, qui est en grec dikaio, il est uniquement présent dans le Nouveau Testament. Et c'est logique, puisqu'en fait, cette justification ne pouvait venir que grâce à Jésus-Christ. Il est absent dans sa forme de l'Ancien Testament. Alors ça, c'est la première partie de la première définition de juste, mais il y a également une autre définition, un autre sens de juste qui est aussi complémentaire et qui est maintenant uniquement dans l'Ancien Testament. C'est le mot grec tzadik, qui veut dire quelqu'un qui est droit
dans la conduite et dans son caractère. Et finalement, une personne juste, c'est quelqu'un qui est droit dans son caractère et qui respecte ce que la Bible enseigne sur notre façon de vivre, d'agir, de penser, de réagir, de planifier. Ce n'est pas mon entourage, c'est pas ma femme, c'est pas mes parents, mes amis, je sais pas qui va me dire comment agir. C'est bien la parole de Dieu. Et ce mot, en fait, ce mot juste, sadique, il n'est pas dans le Nouveau Testament puisqu'on parle de justification, mais il est sous-entendu puisque quand je donne ma vie à Christ, quand je décide de croire sincèrement en Jésus, alors je veux lui plaire. Et donc, je veux mettre ma vie en conformité avec la parole de Dieu. Et il y a un frère à l'église, et il se reconnaîtra, qui dit ça, et j'aime beaucoup, je partage son avis, qui dit que la Bible, c'est notre manuel d'instruction. Et c'est vrai, c'est notre manuel d'instruction pour vivre. Donc, une fois qu'on a défini ces deux façons d'être juste, on va pouvoir commencer à étudier un peu chronologiquement ces versets. Donc, la première partie du verset 13, c'est qu'il est dit « Les justes poussent comme le palmier, ils s'élèvent comme un cèdre du Liban ». Alors, je ne sais pas vous, mais moi, pour ma part, je suis nul en jardinage. Je suis pas bon du tout. Avec Isabelle, avec ma femme, tout ce qu'on touche, en fait, qui est vert, un jour ou l'autre, ça crève, ça meurt. Et c'est pour ça que j'appelle souvent deux frères de l'Assemblée, ils se reconnaîtront, pour des conseils, parce que je suis pas bon du tout. Mais pourtant, la parole de Dieu utilise beaucoup de comparatifs par rapport à la nature, et on va le voir. Les justes poussent comme le palmier, ils s'élèvent comme un cèdre du Liban. Ce verset nous dit que la vie des justes, elle est à la fois prospère et elle est à la fois solide. Ils poussent comme le palmier, cette idée de prospérité, pousse rapidement comme le palmier. Et c'est une prospérité non seulement spirituelle, mais également matérielle. Une prospérité spirituelle parce que quand on croit sincèrement en Jésus et quand on pratique les œuvres qu'il nous demande de pratiquer à travers sa parole, alors le Saint-Esprit fait son œuvre. On laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Et alors, on peut utiliser les talents, les dons que Dieu nous donne, et je parle également les dons de l'Esprit que le Saint-Esprit met à notre disposition et choisit de nous donner, et on les met non pas à notre disposition, mais à la disposition de Dieu et des autres. Et c'est vraiment une prospérité, quand on est juste, on a une prospérité spirituelle, on grandit spirituellement comme le palmier, comme le cèdre du Liban. C'est également une prospérité matérielle, parce que même si c'est une fausse doctrine que de dire qu'en venant à Jésus, nous aurons la richesse, ce serait faux de dire que Jésus ne bénit pas matériellement. C'est marqué dans la Bible. Prenez le roi David, prenez le roi Salomon, il n'était pas riche, il était ultra riche. Prenez Job, il a tout perdu mais il a tout gagné. Prenez Abraham. Et je voudrais utiliser un exemple en toute humilité. Ma vie est une preuve que Dieu bénit matériellement tout ce que nous avons avec Isabelle, mon épouse, notre métier, notre job, nos voitures, nos maisons. C'est parce que Dieu nous bénit. Et je suis sûr que beaucoup de personnes, en suivant ce message, peuvent se dire « Oui, moi, ce que j'ai, c'est grâce à Dieu aussi ». Et donc, c'est vraiment important de dire que c'est une prospérité spirituelle et matérielle. Il y a également cette idée de solidité. Il est dit dans certains commentaires bibliques que le palmier résiste à la chaleur du désert et le cèdre du Liban résiste également à la neige. Et pourquoi cette idée de solidité? Parce que la prospérité ne veut pas dire absence d'épreuves ou de malheur. Quand on est juste, on n'est pas épargné. On est épargné du jugement dernier, du jugement éternel de l'enfer, mais on n'est pas épargné des épreuves de la vie. Voilà pourquoi on doit être solide comme le palmier et le cèdre du Liban. Écoutez deux passages de la parole de Dieu qui nous parlent de ces épreuves. Le psaume 34, 20 nous dit « Le juste », donc là, sadique, celui qui a un comportement droit, un caractère droit, le juste doit passer par beaucoup de souffrances. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os, aucun denier brisé. Écoutez ce que dit Job. Job 17, verset 9. Le juste, malgré tout, et si vous voulez savoir malgré tout ce que ça veut dire, lisez le livre de Job. Le juste, malgré tout, persiste dans sa voie. L'homme aux mains pures redouble d'énergie. Et donc, en tant que juste, nous sommes également amenés à être solides pour endurer les épreuves. D'ailleurs, quand on compare la prospérité, la croissance du juste, on pourrait très bien dire oui, mais les gens qui ne sont pas justes aussi, ils prospèrent dans la vie. C'est pas juste. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent financièrement, socialement, professionnellement et qui ne sont pas justes.
La Bible en parle. Si vous lisez le début du psaume 92, il nous dit que les méchants prospèrent aussi rapidement, mais ici comme l'herbe. L'herbe, elle pousse très vite. Mais la parole de Dieu dit que l'herbe, elle est brûlée par le soleil. Moi, je préfère pousser comme le palmier ou le cèdre du Liban que pousser comme l'herbe ou comme les mauvaises herbes. Et vous pouvez être sûr que dans mon jardin, j'en ai beaucoup de mauvaises herbes. Donc voilà pour ce premier point. Les justes poussent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Juste après, il nous est dit les justes sont enracinés dans la maison de l'Éternel. Certaines versions ont les justes sont plantés dans la maison de l'Éternel. Il faut savoir que à l'époque, la présence de Dieu, elle demeurait auprès de l'Arche de l'Alliance, qui était placée dans une tente, le tabernacle, puis après dans un temple qui avait été construit. Mais il faut qu'on comprenne le sens un peu symbolique. La maison de l'Éternel, représente la présence de Dieu. Il n'est pas question de faire de nos locaux, merci Seigneur parce qu'on a des super locaux, même si on ne les utilise pas en ce moment. Il n'est pas question de faire de nos locaux un lieu saint. Ce qui est saint, c'est la présence de Dieu. Est-ce que tu es enraciné dans la présence de Dieu? Est-ce que tu vis la présence? Est-ce que je vis la présence de Dieu au quotidien? Ou est-ce qu'il faut que je me déplace dans un lieu qu'on appelle, à mauvais escient, église, puisque l'église, ce sont les personnes? Est-ce qu'il faut que j'aille à un rassemblement d'église? Ou est-ce qu'il faut que j'appelle un pasteur pour être dans la présence de Dieu? Ou est-ce que je peux être dans la présence de Dieu tous les jours, simplement moi, avec moi et le Seigneur? Donc c'est vraiment... Les justes, on nous dit qu'ils sont enracinés, plantés dans la maison de l'Éternel, donc dans la présence de Dieu. Mais la maison de Dieu, la maison de l'Éternel renvoie également à la parole de Dieu. Alors vous pouvez dire, mais Mathias, je ne lis pas la parole de Dieu. En fait, il y a plusieurs allusions dans la parole de Dieu au fait que dans le temple de Dieu demeurait la parole de Dieu. Quelques exemples. Dans 2 Rois 2.23, il y a l'histoire d'un roi qui s'appelait le roi Josias. Donc pas notre Josias à nous, hein. Lui il est pas roi, ou en tout cas je ne le sais pas. Le roi Josias. Et il nous est dit que lors du règne de ce roi, un grand prêtre, Hilkija, retrouve dans le temple de l'Éternel un livre de la loi. Parce que la loi avait été abandonnée, les gens s'étaient éloignés de Dieu encore. Et on retrouve où ça? Dans le temple de l'Éternel. La loi, le livre de la loi. Autre chose, Jésus, quand il était jeune et que ses parents étaient repartis et qu'il était resté, je crois, à Jérusalem, ses parents le retrouvaient 3 jours après dans le temple, en train de parler à des docteurs, des enseignants de la loi. Il est dit également que Jésus, quand il était adulte, enseignait où ça? Dans les villages, oui, sur les collines, sur une barque, mais également dans le temple. Et le temple de l'Éternel, c'est également là où est la présence de Dieu et la parole de Dieu. Et le juste, il est prospère parce qu'il est enraciné dans la présence de Dieu et enraciné dans la parole de Dieu, dans la Bible. Je voudrais vous poser cette question sans aucun jugement. Est-ce que vous êtes enraciné dans la Bible? Même si on ne comprend pas tout, est-ce qu'on est enraciné? Est-ce qu'on demande au Seigneur, au Saint-Esprit de nous aider à plonger vraiment nos regards et nos vies dans la parole de Dieu? Et écoutez ce que dit Ésaïe 26 au verset 7. Toi qui es droit, tu traces la voie que suit le juste. C'est Dieu qui trace notre voie. Aussi, ô Éternel, nous espérons en toi sur les voies que tracent tes lois ou tes jugements selon les versions. Oui, tout notre désir vers toi se porte, nous voulons te garder présent à la pensée. C'est vraiment important de dire que les justes, ils sont enracinés dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire enracinés dans la présence de Dieu et enracinés également dans la parole de Dieu. On avance un peu plus, les justes fleurissent sur les parvis du temple de Dieu. Encore une fois, beaucoup de parallèles avec la nature et la végétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Fleurir, c'est développer des fleurs ou porter des fruits sur le plan spirituel, humain, par notre attitude en étant juste. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi fleurir? Quand on regarde, quand un arbre fleurit, qu'est-ce qui se passe? Ça égaye les gens. Qu'est-ce qu'il est beau ton arbre. Moi, je suis pas particulièrement sensible aux arbres. Oui, un arbre, c'est un arbre, des belles fleurs, ok, mais combien de fois j'entends « Qu'est-ce qu'il est magnifique ton arbre !» Ça donne, entre guillemets, du baume au cœur. Il y a des bonnes odeurs. Ça donne du fruit. Quand un pommier fleurit, après, il donne des pommes et donc de la nourriture. Et donc, les justes, ils fleurissent. Ils égayent les gens. Ils donnent de la nourriture, des bonnes odeurs.
Et ce qui est important, je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce passage, c'est que les justes, ils fleurissent sur le parvis du temple de l'Éternel. Le parvis, c'est quoi? C'est l'extérieur, c'est le devant. Ça veut dire que nous fleurissons uniquement pas à l'intérieur de notre communauté, à l'intérieur de notre cercle de croyants, mais nous fleurissons à l'extérieur. Et ça renvoie encore à la mission que Jésus a donnée à ses disciples et que nous poursuivons, nous essayons de poursuivre à l'Église Vie et Foi. C'est d'aller dans le monde et de partager l'Évangile. Et le juste, ou la personne juste, elle fleurit à l'extérieur, autour d'elle. Qu'est-ce que disent les gens de moi? Qu'est-ce que disent les gens de toi? Est-ce que tu as un arbre fleuri? Ou est-ce que tu as un buisson d'épines? Ça peut être intéressant de questionner les gens autour de nous. Attention à la réponse. C'est vraiment important. Donc, les justes fleurissent sur le parvis du temple de Dieu. Écoutez ce que dit Proverbe 12, verset 26. Le juste sert de guide à ses compagnons. Le juste sert de guide à ses compagnons, mais la conduite des méchants les égare. Est-ce que on guide nos compagnons? Alors ça peut être nos amis, nos familles, nos collègues de travail, des gens qu'on rencontre vers le Seigneur. Est-ce qu'on les guide? J'avance encore un peu plus. Il nous est dit dans ce verset que les justes seront féconds et remplis de vigueur pendant leur vieillesse. Les justes seront féconds et remplis de vigueur pendant leur vieillesse. Ce passage du verset nous enseigne deux choses. La première, c'est quand je vis justement, quand je vis dans la justifié par Dieu et en ayant une conduite qui est juste aux yeux de la parole de Dieu, aux yeux de Dieu, je tiens la distance. Prenez l'exemple de Job. Dans les années, malgré les épreuves, ma foi ne vacille pas. Donc quand tu es juste, tu tiens la distance. Si je ne tiens pas la distance, c'est forcément que je ne suis pas juste, pas au sens de justifier, parce que le sacrifice de Jésus ne peut pas être remis en cause, c'est fait, mais peut-être que je ne vis pas de manière juste. Le deuxième enseignement, et là je voudrais m'adresser aux frères et sœurs qui sont anciens. Vous allez dire, mais Mathias, il parle tout le temps des anciens, qu'est-ce qu'il a contre nous? Non, au contraire. Et je voudrais m'adresser à vous, toi qui es ancien. Alors, on est ancien à partir de quel âge? Je ne répondrai pas à cette question, parce que pour mon fils Zacharie, je suis un ancien, ok, et pour moi, on est ancien à partir de... Je ne le dirai pas. Mais voilà, toi qui te sens ancien, je voudrais t'encourager, te dire que tu as toujours un rôle à jouer. Parce que si tu es juste, tu seras fécond et rempli de vigueur pendant ta vieillesse. La version Louis II nous dit « Il porte encore des fruits dans la vieillesse ». Souvent, on se dit je suis vieux, je suis fatigué, place aux jeunes. Ça, c'est, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Oui, place aux jeunes pour certaines choses. Mais j'ai envie de dire place aux anciens également pour le ministère. Je voudrais vous donner une anecdote personnelle par rapport, encore une fois, par rapport au sport. Depuis longtemps, je fais de l'activité physique. Mais en prenant de l'âge, je me suis aperçu que je ne pouvais plus m'entraîner de la même manière. Parce que c'était plus douloureux ou c'était plus traumatique. Et j'ai donc dû adapter mon entraînement. Mais je n'ai pas arrêté mon entraînement parce que je prenais un peu d'âge. Je l'ai adapté. Et je crois que c'est un peu la même chose quand on sert le Seigneur. Peut-être que vous avez servi le Seigneur pendant des années et peut-être que vous dites « j'ai plus la force, j'ai plus les ressources pour tel ou tel talent par rapport à ce que je faisais ». Peut-être qu'il est temps d'adapter votre ministère, votre appel, puisque je rappelle, chaque chrétien a un ministère, mais pas de l'arrêter. Vraiment pas de l'arrêter, puisque ce passage nous dit que les justes, jusque dans leur vieillesse, gardent la vigueur et portent des fruits. Et je voulais vraiment vous dire, les frères et sœurs anciens, nous comptons sur vous. Nous avons besoin des anciens dans notre assemblée, dans le peuple de Dieu, pour la sagesse, pour prier pour nous. Je partage encore une petite anecdote. J'ai eu un coup de téléphone d'un frère ancien que je ne citerai pas, mais il se reconnaîtra. Il m'a juste appelé cette semaine parce que c'était ma fête, donc c'est lui qui me l'a appris. Et il m'a juste laissé un message pour me dire « Écoute Mathias, voilà, je voulais juste souhaiter ta fête, faire un bisou à la famille, prendre de tes nouvelles. » Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Ce frère ancien aurait pu dire « Bah non, mais moi je suis ancien, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. » Mais il m'a béni, on a pu parler ensemble, je l'ai rappelé, et on a aussi partagé autour de la parole de Dieu. Et donc vraiment, frères et sœurs anciens, vous qui êtes vieux, c'est pas péjoratif, je suis désolé, hein, on dit jeune, donc on peut dire vieux aussi. Vous qui êtes anciens et vieux, vous êtes également justes, et le Seigneur vous donne de la vigueur jusque dans votre vieillesse. Et la fin du verset nous dit « Ils proclameront combien l'Éternel est droit. »
ils proclameront combien l'Éternel est droit. On dit souvent que les personnes âgées, elles se plaignent tout le temps. C'est peut-être vrai, peut-être, je ne prendrai pas position. Mais en tous les cas, ce passage nous dit que les personnes, les anciens, elles proclament que l'Éternel est droit. Quelle puissance, vraiment quelle puissance. Donc vraiment, je voudrais vous encourager à vivre une vie de juste parce que pendant notre vieillesse, le Seigneur nous rend féconds. Et je voudrais terminer, je ne voudrais pas être plus long, mais si on résume ces quelques versets que nous avons étudiés aujourd'hui, c'est quoi la vie du juste? C'est la vie de celui ou d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant qui est justifié grâce à Jésus-Christ, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, et qui vit en accord avec la parole de Dieu. Il est prospère à tous égards. Il est solide. Il ou elle est enraciné dans la maison de Dieu, à savoir la présence de Dieu, à savoir la parole de Dieu. Il ou elle fleurit en dehors du temple de l'Éternel, porte du fruit. Il porte du fruit et reste vigoureux jusque dans sa vieillesse. Et je crois que c'est important d'avoir une introspection, une analyse de notre vie personnelle. Est-ce que cette vie du juste dont la Bible parle, est-ce que c'est la mienne? Est-ce que Mathias, je peux dire ma vie à moi, elle est prospère? Est-ce qu'elle est solide? Est-ce qu'elle porte du fruit? C'est vraiment important. Y a-t-il un décalage entre de ma vie et ce que dit la parole de Dieu? Que dois-je faire vraiment pour réellement vivre la vie de juste? Et si on analyse les deux définitions du juste, s'il y a un décalage, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore été justifié par Jésus-Christ. Tu n'as peut-être pas encore accepté officiellement et sincèrement Jésus-Christ dans ta vie. C'est peut-être le moment de le faire. Si tu sens dans ton cœur que tu as un appel, Jésus t'appelle et qu'il est peut-être temps, c'est peut-être ça, c'est peut-être ce moment. La deuxième raison pourquoi il y aurait un décalage, si tu as vraiment accepté Jésus-Christ dans ton cœur et que tu es un vrai converti et que ta vie est encore en décalage, ça ne peut pas être le sacrifice de Jésus qui, entre guillemets, ne va pas, puisque le sacrifice de Jésus nous a justifiés une fois pour toutes. Mais c'est peut-être parce que tu ne vis pas encore, parce que nous ne vivons pas encore une vie juste au regard de ce qui est agréable à Dieu et ce qui est enseigné par la parole de Dieu. Et je crois que beaucoup sont justifiés. Beaucoup sont justifiés, croient réellement en Jésus. Mais beaucoup moins vivent réellement une vie de juste et une vie juste aux yeux de Dieu. Et peut-être que si vous écoutez ce message et que le Saint-Esprit parle à votre cœur, il est peut-être temps de réaligner un peu nos vies avec ce que la parole de Dieu dit. J'écoutais dernièrement le message du pasteur Samuel Peter Schmidt sur la crainte de Dieu. Il disait qu'on avait tendance à être léger, et je suis d'accord avec lui. Et il est peut-être temps d'arrêter des choses que nous faisons. Il est peut-être temps de recommencer à faire des choses que nous ne faisions pas. En tous les cas, quand je lis ce que la parole de Dieu elle dit sur la vie du juste, j'ai envie de dire waouh, waouh. Par contre, quand on regarde notre vie, est-ce qu'on a aussi envie de dire waouh? Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin, avant de prier, à vraiment avoir ce temps de réflexion personnelle. On n'est pas là pour porter des jugements sur le regard des autres, même si ce sont nos familles, mais vraiment on est là pour rendre des comptes à Dieu personnellement. Et je voudrais vous inviter à prier avec moi et qu'on puisse vraiment se mettre devant le Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ces instants que nous partageons avec les gens qui nous suivent, les frères et sœurs de l'Assemblée. Merci pour ta parole, Seigneur, parce que c'est un trésor. Seigneur, nous voulons te demander pardon si bien souvent notre vie est justifiée par toi, mais elle n'est pas vraiment juste au regard de ce que nous faisons, Seigneur. Et nous voulons vraiment te demander, je veux vraiment te demander l'aide et l'assistance du Saint-Esprit pour que dans ma vie, je puisse voir ce qui est à ta gloire et ce qui ne l'est pas, et que je puisse faire ce qu'il faut pour vivre une vie de juste. Rends-nous prospères, Seigneur. Enracine-nous dans ta parole, dans ta présence. Aide-nous à fleurir au dehors, Seigneur Jésus. Aide-nous à porter, à être vigoureux jusque dans notre vieillesse pour proclamer que tu es Dieu. Seigneur, je te prie d'agir maintenant dans le cœur de tous ceux et toutes celles qui écoutent. Seigneur Jésus, merci encore pour ta bonté, parce que tu nous aimes, Seigneur. Amen. Merci à tous d'avoir suivi ce
ce temps, ce message. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. On vous donne comme d'habitude rendez-vous mardi prochain pour la série Gardons le contact. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.